الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه المجموعة المهمة. نستهل نشرتنا هذه بقراءة لأهم العناوين التي جاءت بها جريدة ماغلور، وبعدها سنتقاسم معكم حوارنا مع الدكتور عماد الحافظي، واحد من الكفاءات المغربية بالمهجر، ليتحدث لنا عن تجربته بفرنسا وعن مشروعه بالمغرب. وضعت الوكالة الحضارية لطنجة سلسلة من التدابير الخاصة لفائدة مغاربة العالم لتسهيل قضاء معاملاتهم وتسوية مشاكلهم خلال مقامهم الصيفي بأرض الوطن. وأعلنت الوكالة الحضارية في بلاغ صحفي أنه في إطار السعي المستمر للرقي بجودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة، قامت المؤسسة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التنظيمية واللوجستيكية الإدارية الكفيلة بالاستجابة لتطلعات مغاربة العالم والتعاطي مع مشاكلهم وقضاء مصالحهم في أفضل الظروف. وقد تم في هذا الإطار إحداث شباك وحيد خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج على مستوى هذه الوكالة طيلة فصل الصيف، يضم خلية تتكون من مخاطبين عن مديريتي الشؤون القانونية والعقارية والتدبير الحضاري. Avec nous en direct, Monsieur Moussa Khal, conseiller au sein de l'association ADGM, Association pour le droit et justice au Maroc. Moussa Khal, que pensez-vous de ce genre de mesures en général et reste-t-il à la hauteur des aspirations des Marocains résidant à l'étranger? Sinon, que proposez-vous? Bonjour, je remercie bien entendu Maglor de me donner la parole et en mon nom et au nom de tous les Marocains résidant à l'étranger, en tout cas en tant aussi que conseiller de l'association ADJM. Bien entendu, puisque vous me posez la question de comment je trouve ces initiatives qui ont été prises par l'agence urbaine de Tanger, bien sûr que toute initiative à l'intention des MRE est bonne à prendre. Cependant, au nombre d'années, beaucoup de choses se sont accumulées et donc beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup reste à faire. Je voudrais déjà signaler que pour venir au Maroc, il y a la route, chose qu'on ne privilégie plus parce qu'on n'a plus autant de temps de vacances qu'auparavant. Il y a les transports qui restent en bateau, c'est fort onéreux. Quand vous voyez les prix, ça dépasse les 1500 € pour venir. Quand vous prenez des avions, c'est terrible. Une famille de 4, 5, 6, voire 7 personnes à 500, 600 € aller-retour, c'est invivable pour les ménages à faible revenu. Et donc déjà, pour venir au Maroc, c'est complexe. C'est compliqué, c'est trop onéreux, c'est beaucoup de problèmes. Donc déjà, si le gouvernement marocain pouvait veiller, l'année dernière, Sa Majesté Mohamed VI Lansro avait pu offrir des vacances aux Marocains du monde, et ça, je pense que tout le monde, à l'unanimité, en trouvait cette action noble et bien entendu digne d'un grand roi. En ce qui me concerne, je voudrais aussi rajouter des choses du côté administratif. Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ne vont pas dans le bon sens. Vous savez qu'un Marocain résident à l'étranger, quand ils viennent pour voir la famille, ils viennent féliciter ceux qui se sont mariés, ceux qui ont eu un petit, donc féliciter pour cette naissance. Mais ils viennent malheureusement aussi pour des deuils et donc ils doivent présenter leurs condoléances. Donc leur temps, quand on dit les vacances, c'est pas des vacances, c'est beaucoup de choses à faire. Et vient là-dessus se rajouter les écueils administratifs, malheureusement. Et tout le monde rencontre ce genre de problème kafkaïen que rencontrent les Marocains résidant à l'étranger. Sans compter sur les problèmes judiciaires, juridiques, qui eux, bien souvent, même au bout de quelques années, 5, 10, 15 ans, ne trouvent toujours pas de solution. Et lorsqu'ils trouvent des solutions, malheureusement, on n'arrive pas à faire exécuter. Donc il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Bien entendu, et je le répète, beaucoup de choses ont été faites. Bien entendu, on ne peut que féliciter toutes les initiatives qui sont bonnes à prendre, mais il y a beaucoup de choses à faire et sincèrement, j'aimerais bien qu'on y revienne beaucoup plus longuement. Là, je n'ai pas envie de vous accaparer. En tout cas, je félicite bien entendu l'agence urbaine de Tanger pour cette initiative et au nom de tous les Marocains du monde. J'ai
pas cette prétention de pouvoir tous les représenter, mais en tout cas ceux de notre association. Donc, et c'est un plaisir que de pouvoir entendre ce genre d'initiative. Donc merci à l'agence urbaine, merci à Maglor, et donc j'espère qu'on reviendra là-dessus pour traiter les dossiers en plus en profondeur. كنت معنا السيد موسى الخال مباشرة من المغرب، وسنرجع معك في لقاءات مطولة للحديث عن ملفات العقار وعن الاستيلاء عن ممتلكات مغاربة العالم. وحتى لا ننسى فجزيل الشكر للوكالة الحضارية لطنجة، ونتمنى أن تولي كل الوكالات الحضارية بالمغرب وكل الجهات بصفة عامة عناية خاصة لمغاربة العالم وفق تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، دائما تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والهادفة إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى بلدهم. فقد أطلق المكتب الوطني لاستكاك الحديدية ابتداء من الجمعة 15 يونيو برنامجا خاصا لفائدة مغاربة العالم مع عروض قطارات معززة وأسعار ترحيب تفضيلية، وذلك في إطار عملية مرحبا 2022، والتي تهدف إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. وتخص هذه العروض جميع وجهات الشبكة وجميع قطارات البراق والأطلس والقطارات المكوكية السريعة، وتبقى هذه العروض صالحة طيلة فترة العطلة الصيفية حتى 15 شتنبر القادم. وللاستفادة يجب على الراغبين من مغاربة العالم تقديم تذكرة دخول المغرب، تذكرة طائرة أو باخرة. خلال الأسبوعين الثاني من شهر غشت القادم ستستقبل مدينة إميلشيل الواقعة في قلب جبال الأطلس مجموعة من المغاربة المقيمين في الخارج، وسيشارك العديد في هذه الدورة الرابعة لمهرجان المغرب، والذي سينعقد من 11 إلى 14 غشت من قبل جمعيتي سونس ببوردو وجمعية أخيام بإميلشيل. شكرا لكم السيد الحومرغين، وشكرا لكل الطاقات من جمعية سونس وجمعية أخيام على الدور الذي تلعبونه من أجل التعريف بالمنطقة وبمؤهلاتها السياحية والثقافية. فبالفعل تبقى منطقة إميلشيل وتبقى المناطق الجبلية أحسن وجهة للمغاربة المقيمين بالخارج والذين يودون الهروب من حرارة الشمس ومن صخب المدينة ويرغبون في التصالح مع الذات. احتفاء بقيم الجمهورية الفرنسية وبمتانة الروابط التي تجمع باريس بالرباط، شهد مقر الإقامة الفرنسية بالرباط مساء أمس الخميس الذي يوافق كل سنة ذكرى اليوم الوطني لفرنسا حفلا بهذه المناسبة بحضور شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية رفيعة من المغرب وفرنسا. وقد استهلت فعاليات الحفل بإلقاء النشيدين الوطنيين للبلدين قبل أن تلقي إيلين لوغال كلمة بالمناسبة، منوهة خلالها بعمق العلاقات التاريخية ومتانتها بين الرباط وباريس، مذكرة في السياق ذاته بتضحيات المغاربة كما الفرنسيين في الحربين العالميتين. ووصفت الدبلوماسية إيلين لوغال المغرب بالبلد الأخ لفرنسا الذي بدأت العلاقة معه منذ قرون عديدة، موردة مثالا على ذلك الحلف الذي جمع بين السلطان مولاي إسماعيل ولويس الرابع عشر، مضيفة أن جهود البلدين اليوم تصب في إطار شراكة استثنائية قوية ومبتكرة. Je suis très heureuse d'accueillir ici à la résidence de France tous les partenaires de la France pour ce 14 juillet. C'est l'occasion de parler de notre partenariat entre la France et le Maroc qui chaque année a de nouveaux développements dans beaucoup de domaines, que ce soit l'économie, à travers par exemple la présence d'entreprises françaises au Maroc de plus en plus nombreuses, que ce soit les domaines sécuritaires avec une coopération qui se renforce dans le domaine militaire, que ce soit dans le domaine culturel ou éducatif avec ces chiffres impressionnants des étudiants marocains en France, 44 000, encore une hausse par rapport à 2021 et avec des résultats qui sont très très bons. Ce sont nos meilleurs étudiants étrangers. Donc voilà, ce soir nous nous retrouvons autour de notre devise liberté, égalité, fraternité, qui est une devise universelle. Notre coopération, comme vous le savez, elle est portée par nos chefs d'État.
le roi Mohamed VI et puis le président de la République Emmanuel Macron. Et elle va pouvoir se décliner maintenant que la France a terminé son cycle électoral, après que le Maroc ait eu le sien l'année dernière, elle va pouvoir se décliner dans les mois qui viennent avec de nouvelles visites ministérielles. La relation entre le Maroc et la France, comme l'a souligné Madame l'ambassadrice, c'est une relation séculaire. Elle est construite sur une mémoire apaisée, une histoire commune et une convergence d'intérêts à travers des positions similaires sur de nombreuses questions. Encore une fois, toutes mes félicitations pour cette fête nationale et vive le Maroc, vive la France et vive l'amitié France-Maroc. دائما في إطار مواكبتها للكفاءات من مغاربة العالم ومن أجل التعريف بمشاريعهم خصوصا تلك الرامية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضربنا موعدا مع الدكتور عماد الحافظي للحديث عن مشاريعه بفرنسا والاستثنائية بالمغرب. من حدائق لو دومين ديبارتمونتال دو سو بباريس ننقل لكم هذا الحوار مع الدكتور عماد الحافظي رئيس الرابطة الأورو مغربية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة. حاوره زميلنا السيد محمد مرزقة. دكتور عماد، مرحبا دكتور عماد، وعاش مبروكة، ونتمنى الله في هذه العواش المباركة تكون بالنسبة لك انت والعائلة كلها أيام خير وبركة إن شاء الله. دكتور عماد، شكرا على تلبية دعوة ماغلور تيفي وجريدة ماغلور، وخصوصا بأن تنطلقوا بك في هذا المكان الرائع لو بارك دو سو. وغادي إلى سمحتي غادي نطرقوا لواحد 3 ولا المواضيع اللي هي مهمة بالنسبة لنا اللي داخله في إطار العمل ديالك، ولكن ليس فحسب نطاق العمل ديالك كدكتور اختصاصي الحمد لله gérontologue gériatre. Je te laisserai de dire 2 mots sur cette capacité et cette compétence, mais aussi en tant qu'acteur dynamique, actif, avec ton association A2G. C'est Imad El-Hafidi, on commencera très vite par votre profil et votre association. Tfadal. Alors, en guise d'introduction, je tiens à remercier le Maglor TV et toute son équipe d'avoir fait le déplacement. Et en cette occasion, je profite pour souhaiter à Washan Baroka, à tous les Marocains du monde et à toute la communauté, on va dire à toute la communauté musulmane à l'approche de la fête de l'Aïd. Merci pour l'invitation. Alors, le Dr Hafidi Imad, en toute humilité, je suis un médecin gériatre, gérontologue, spécialiste aussi dans la prise en charge de la douleur, expert en télémédecine, installé en France depuis une 20aine d'années. Alors, la vie est faite aussi de hasard et la Covid a fait qu'il y a eu la naissance d'une entité qui s'appelle A2G, qui est l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et gérontologique. Je ne vais pas dire que c'était une naissance dans la douleur, puisque l'Alliance a été créée en pleine crise Covid, tout d'abord en soutien avec la communauté marocaine, en l'occurrence les personnes âgées qui étaient bloquées ici en France. On a mené plusieurs actions à ce niveau-là en partenariat avec les autorités diplomatiques et consulaires pour partir sur des actions de soutien, d'aide, que ce soit soutien psychologique, besoin de livrer des médicaments, des patients qui étaient, on va dire des citoyens qui se retrouvaient carrément en rupture totale de prise en charge, qui étaient pour la plupart des personnes âgées, fragiles, avec plusieurs pathologies. Donc l'A2G, avant tout, c'est une association 1901 qui a été montée dans l'esprit d'une société savante où le principal objectif, c'est promouvoir toutes les actions en lien avec les personnes âgées, la longévité, donc toutes les actions qui permettront d'avancer cette cause sur le plan scientifique, en matière de recherche. Donc on a créé plusieurs collèges, puisque l'affaire des personnes âgées, c'est une affaire de tout citoyen, que ce soit le scientifique, le non scientifique et tout.
Donc des collèges où dedans il y a des gériatres, et il y a le collège de gériatrie, le collège de l'éthique et de la déontologie, il y a le collège de l'innovation, il y a le collège des professionnels qui œuvrent dans le champ de la gériatrie. Et là je pense aux personnes qui sont sur le terrain, qui font un travail formidable auprès de personnes âgées pour la plupart qui sont très isolées, vivant à domicile ou en institution. Il y a aussi un collège qui permettra toute personne lambda de s'inscrire dans cet élan de solidarité avant tout, mais c'est surtout cet élan basé sur des normes et des recommandations scientifiques qui partent d'un postulat qui fait que tous les membres de l'ADG, de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie, sont des experts en la matière. Et c'est pour ça que créer cette passerelle entre les deux rives, tout en mettant en lumière des problématiques, par exemple des aînés immigrés qui font partie, comme vous dites si bien, docteur, de l'histoire du pays d'accueil, de l'histoire du pays d'origine, mais malheureusement aujourd'hui, ils ont aussi des problématiques sur les trois axes qui sont l'axe médical, l'axe psychologique et l'axe social. Et la réponse doit être une réponse adaptée sur ces trois axes et cela ne peut se faire que dans une approche holistique globale et associer tout ce monde-là pour, on va dire tout simplement, pour rendre, on va dire, pour une égalité, ou plutôt pour une égalité dans le traitement, que je dis, dans le traitement de cette population à qui on leur doit tout, et avant tout, on leur doit avant tout de la dignité, avant tout ça. Très bien. Docteur Ayman, vous avez cité un mot qui est magique pour moi, ma qualité d'universitaire aussi, c'est société savante. Vous avez créé aussi quelque chose qui est original, qui est très important, qui est un DU, diplôme universitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette initiative qui est louable et qui est au Maroc, qui est installée dans une université marocaine de renommée internationale? Alors, bien évidemment, et merci de me le rappeler, docteur, c'est que la création d'un diplôme universitaire avec tous ces experts, on va dire, c'est un travail d'équipe. Et quand on dit toujours que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. En fait, le fait qu'on arrive en un temps restreint à faire briller l'alliance entre les deux rives et à l'échelle mondiale, puisqu'on a des membres aussi aux États-Unis et de l'autre côté de l'Atlantique, c'est qu'on a pu, pour répondre à une véritable problématique, il fallait commencer par un axe qui s'appelle la formation. Et d'ailleurs, cet axe-là nous a été aussi conseillé, puisqu'on a participé humblement avec un rapport avec la mission de M. Chakib Ben Moussa sur le nouveau modèle de développement, et on a contribué avec des recommandations et tout. Donc la naissance d'un diplôme universitaire de gériatrie et gérontologie au Maroc n'est que l'illustration vivante de ce que peut apporter cette diaspora, où qu'elle soit. Et d'ailleurs, on l'a prouvé, c'est que dans la difficulté, on a quand même été actif. Et aujourd'hui, je tiens quand même à féliciter les responsables de l'université Mohamed VI et la faculté de médecine Mohamed VI et le centre de simulation de nous avoir créé le terrain propice qui était avant tout un terrain facilitateur et qui sont avant tout un témoignage de l'ouverture citoyenne de l'université. Et tout cela ne fait que répondre aux instructions royales de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, pour associer les Marocains du monde dans tout type de développement. La science en fait partie comme bien d'autres actions, et celle-ci, elle va être pérenne, puisque on va plutôt essayer de former les futurs acteurs, bien évidemment médicaux et tous les soignants. Donc c'est un double diplôme, parce qu'il y a un certificat de diplôme pour les professionnels et les soignants de santé dans ce sens-là. Donc effectivement, c'est une fierté pour l'Alliance, et on a bien vu que quand il y a un travail d'équipe et les experts, on arrive à avancer plus rapidement. Shukran, c'est Ayman. Vous avez souligné le mot magique, à mon sens, c'est la formation. Est-ce qu'il y a, donc la formation, c'est toujours dans un milieu universitaire, encadré avec des protocoles, etc. Mais sur le terrain, je sais, et c'est
c'est un témoignage que je fais d'une manière tout à fait sincère, que vous avez, depuis que je vous connais, vous avez placé les problèmes des personnes âgées immigrées en France et au-delà, parce que vous travaillez aussi sur d'autres territoires, j'allais dire en dehors de l'Hexagone. Vous avez placé donc la question des Marocains, des immigrés âgés comme une cause fondamentale de votre association AG2. Quelles sont les perspectives, les réalisations, les initiatives que vous avez déjà accomplies et qu'est-ce que vous pensez dans l'avenir proche accomplir pour améliorer justement cette connaissance, parce qu'il y a une méconnaissance de leur rôle, et vous l'avez bien dit, de leur rapport à l'économie nationale, et aussi il y a un déni à leur égard concernant le rôle de transmetteur d'une culture nationale qui est millénaire. C'est Ahmed, quelles sont donc les initiatives qui visent à renforcer ces liens, à consolider cette passerelle dont vous avez parlé entre les deux rives grâce aux membres savants de notre communauté? C'est une question phare et très pertinente. Alors, vous savez que les membres de l'Alliance, c'est des gens aussi qui travaillent dans l'ombre. D'ailleurs, nous, on aime bien travailler dans l'ombre et quand il y a des actions, on en communique, c'est plutôt pour donner l'exemple. Alors, les actions, souvent, c'est beaucoup d'actions d'entraide, de soutien. On a traité aussi des dossiers médicaux, voire même complexes, pour des situations très, très difficiles. Et surtout, ce qui fait la particularité de une population, bien sûr, des aînés immigrés, beaucoup sont, malgré tout, même dans le pays d'accueil, touchés par les problématiques de précarité, d'isolement, de dépendance, je dis aussi de l'électronisme, parce qu'on a bien vu avec la crise Covid, on a essayé de rapprocher de ces personnes de la technologie, on a bien vu que ces populations étaient quasiment oubliées. Et je l'ai dit aussi dans une intervention, c'était aussi, je pense que vous aussi vous militez dans ce sens, c'était presque les oubliés de la République. Et on a bien vu que, heureusement, il y avait quand même une structure. Je pense juste à l'exemple de la vaccination. Nous, on avait des membres de la 2G où ces gens-là, il n'y avait pas de médecin traitant. Donc il fallait quand même aller les chercher. Le plus difficile, c'est qu'il fallait toquer les portes dans un contexte de crise. Et chacun, n'oublions pas qu'on n'est qu'une association avec des moyens assez limites, mais on a pu faire ce rayonnement grâce aux actions de ces membres-là. Que je sois le porte-parole de l'Alliance, mais c'est les gens à qui il faut rendre hommage, ce sont ces membres-là qui étaient partout, que ce soit en Europe, en France, et même, il faut dire qu'il faut féliciter mes collègues, mes compatriotes de l'autre côté de la passerelle, c'était aussi au Maroc, puisqu'il y avait un travail de coordination entre les deux rives, puisqu'il fallait préparer aussi le terrain de retour pour ceux qui étaient bloqués ici, et en plus de ceux qui sont ici. Parmi d'autres choses sur lesquelles on travaille, c'est que par exemple, souvent les personnes âgées aînées immigrées sont ils sont aussi victimes d'une incompréhension culturelle. Et je m'explique. Aujourd'hui, les consultations doivent aussi être adaptées à cette population qui, quand on a cette dimension, et je pense que vous, l'historien et le philosophe que vous êtes, vous comprenez tout ça, c'est que les aspects ethno-psychologiques, culturels doivent être pris en compte dans la démarche, on va dire, pour répondre à des questions, je dirais pas mais plutôt de façon personnalisée. Et c'est ça un petit peu le nerf de guerre de la 2G, c'est toujours essayer de donner des réponses personnalisées à une population qui souvent touchés par ces problématiques. Alors, les autres pistes de réflexion sur lesquelles on travaille, en partenariat aussi avec le consulat, c'est que l'isolement, c'est un véritable... de Paris. C'est le consulat général de Paris, effectivement. Et je félicite tout le travail qu'a fait monsieur le consul, monsieur le Bouazaoui, et qui était, moi je peux en témoigner, qui était présent d'arrache-pied. Et c'est des choses qu'on ne se dit pas, mais on était quasiment tout le temps au téléphone sur des alertes, sur des situations d'alerte complexes et pour lesquelles on essayait de missionner un membre de la 2G pour aller au chevet d'une personne âgée. À ce propos, Dr Ahmed, j'ai entendu parler tout à l'heure
en aparté, vous avez parlé d'une plateforme. Plateforme parce que le grand problème, c'est qu'on a du mal à identifier ces personnes âgées isolées, c'est-à-dire qui ont des problématiques, précarité économique ou problèmes psychologiques, dans des lieux, EHPAD, foyers, etc. Oui. Et vous avez une idée qui me semble géniale, c'est création d'une plateforme. De quoi s'agit-il ? Alors, l'idée de la plateforme, elle émane de deux choses. Le premier point, c'est que souvent c'est une population touchés par les problématiques de précarité, de dépendance, de plusieurs pathologies et qui sont pour la plupart du temps isolés. Dans un isolement on peut éplucher les causes, parce qu'il y a des causes d'ordre social, des causes d'ordre économique, financière et tout. Alors, et on l'a vu en Covid, d'ailleurs elle vient cette expérience, c'est qu'il faut aller chercher ces personnes-là. La première étape, c'est le repérage. Donc il fallait Comment vous pensez régler ce problème qui est délicat, hein? Ce n'est pas un problème nouveau, oui, mais qui a une ampleur quand même, qui bloque un certain nombre d'initiatives et on n'arrive pas à arriver jusqu'à ces personnes. L'idée de plateforme, comment vous la concevez, comment vous l'imaginez? Alors l'idée d'une plateforme, c'est d'abord, il y a un montage d'un dispositif technique et pour lequel on va être aussi accompagné dans ce travail-là par une association d'informaticiens. Et d'ailleurs, à ce juste titre, c'est que la problématique aussi des personnes âgées, c'est une problématique intergénérationnelle. Vous voyez comment des jeunes qui ont la connaissance, qui ont le savoir, peuvent nous accompagner à travers le savoir, à créer une plateforme, à faire du repérage. Après, on fait le montage de comment on saisit ces personnes isolées. C'est un travail de longue haleine, mais c'est la première fois, on va dire, c'est la première fois qu'on va avoir quand même quelque chose d'innovant. C'est pour ça qu'il y a un collège de l'innovation. Et ce partenariat va se faire entre les deux rives. Puisqu'on a vu, Dr Mlezira, c'est que vous avez vu lors de la crise Covid, beaucoup de familles ne savaient même pas si leurs proches étaient décédés. Et il fallait aller chercher leur famille, il fallait un peu trouver des solutions pour rapatrier les corps. Et ça, c'est une autre question et vous le savez mieux que moi. Donc, commencer par le repérage, travaillons sur l'axe de l'isolement. Dedans, bien évidemment, il y aura des passerelles avec le médical parce que c'est souvent des gens très malades. Et d'ailleurs, l'une des questions qu'on leur pose aujourd'hui, avec les catégories, j'ai beaucoup apprécié un des articles que vous avez fait, un des travaux, c'est que vous avez mis des catégories d'aînés immigrés et dedans, il y avait les encastrés, il y avait les cigognes. J'ai beaucoup aimé cette métaphore, ceux qui font des allers-retours, les intégrés, ceux qui ont choisi aussi de rester dans le pays d'accueil. Donc, bien évidemment et tout naturellement, la réponse ne peut pas être une réponse commune. Donc, c'est une réponse au cas par cas et c'est à travers notre modeste expérience qu'on souhaite partager cela d'abord à l'échelle du pays d'accueil, mais surtout avec ce qui se passe actuellement au Maroc, puisque le Maroc, il vit une transition historique, docteur Mlezira. Juste à propos du Maroc, parce que j'ai une question clé, et je sais que vous suivez de plus près cette réforme, et que vous allez... je pense que vous avez des idées qui, à mon sens, sont susceptibles d'apporter un plus à l'expérience dont nous allons maintenant parler. C'est celle de la réforme que Sa Majesté a initiée, qui est donc la protection ou la sécurité. Donc, tout à fait. Alors, cette couverture sociale, exactement, couverture sociale. C'est un projet historique, parce qu'on se réjouit tous de vivre ce moment-là, ce projet royal qui a été initié en 2 juillet 2020, en sachant que il y avait la commission sur le nouveau modèle de développement qui a présenté à Sa Majesté, si j'ai une bonne mémoire, c'était en mois de mai 2020, et nous on a fait partie des personnes qui étaient présentes lors de la restitution au mois de juin 2020 pour parler du nouveau modèle de développement. Mais moi ce qui intéresse nos spectateurs, c'est par rapport à cette couverture sociale qui profitera avant tout, comme je dis, à cette population âgée, surtout au Maroc, qui est souvent avec des faibles niveaux économiques, qui sont touchés par la précarité, par l'analphabétisme, par un faible taux de couverture, on va dire de couverture sanitaire. Et du coup, là, pour la première fois, tout Marocain
ait accès à des soins et de façon équitable. Donc il y aura plus de différence, il y aura plus de traitement, il y aura plus, comme on dit parfois, de médecine à deux vitesses. Ils auront tous accès à des soins de qualité. Et là, c'est un projet où nous tous, on doit y contribuer, puisque avec sa vision visionnaire de Sa Majesté, et surtout dans ce projet-là, il a encouragé, et il nous a aussi encouragé à travers ses appels, quand il dit que le Maroc a besoin de tous ses enfants, où qu'ils soient dans le monde. Donc rien qu'en soi, on ne peut pas dire qu'on est indifférent. On s'inscrit résolument dans ces dynamiques, puisqu'avant tout, on souhaite un Maroc audacieux, un Maroc prospère. Et cette couverture sociale, et dedans, il y a la couverture médicale, elle va changer énormément de choses à la prise en charge de nos seniors. Vous avez raison, docteur Ahmed, parce que la communauté regorge de compétences. C'est un gisement, j'allais dire, inépuisable de compétences dans tous les domaines, surtout dans le domaine que vous connaissez très bien, c'est celui médical et toute la problématique qui entoure la santé. Docteur Ahmed, nous avons, je crois, soulevé un certain nombre de questions. La problématique, elle est très vaste. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt vos webinaires, avec vos collègues marocains ou étrangers. Et j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants, qui méritent d'être diffusés, reconnus. Ce qu'on va essayer de faire avec Magloire TV, c'est de revenir vers vous pour compléter cette riche information que vous nous avez déclinée, mais sur des sujets précis, mais rapidement. Je crois que Magloire sera heureux de revenir vers vous pour approfondir certains sujets. Docteur Ahmed, il nous reste 2-3 minutes. Je vous laisse la parole. À vous de choisir les thèmes ou les messages que vous voulez passer. À vous l'honneur, docteur Ahmed. Merci. Encore une fois, merci pour cette invitation. Alors, il faut se dire que le Marocain, où qu'il soit, sera toujours viscéralement rattaché à son pays. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une nouvelle ère, où surtout il faut se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de changer les choses? Je pense que beaucoup de choses sont réunies. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste de nature, et je suis quelqu'un qui aime partager avec d'autres personnes. Le partage fait qu'on ne peut que aller plus loin, on ne peut que contribuer au développement de notre pays, à qui on leur doit tout. Et je dis surtout à cette population, moi j'ai fait de mon métier, c'est de s'occuper de ces seniors de façon très humble. Je suis avec d'autres membres de l'ADG prêts à y contribuer. On a plusieurs propositions au Maroc, à l'étranger, et aussi à l'étranger pour avoir notre expertise. Mais je pense que s'il y a un lieu, ou plutôt une terre prioritaire, ça sera notre pays, ça sera on va dire nos racines, et tout ce qu'on souhaite, c'est le bien, un Maroc prospère, un Maroc développé. ونتمناو الخير لبلادنا، ونتمناو في هذه المناسبة عواشر مبروكة، ونتمناو نخرجوا من هذه الأزمة ديال الوباء ونلقاو الحياة العادية ديالنا. امين. شكرا جزيلا. امين دكتور عماد، ونتمنى الله سبحانه وتعالى في هذه العواش المبروكة الشفاء العاجل وطول العمر لصاحب الجلالة، الله ينصره والله يعزه والله يخليه للشعب ديالو. شكرا دكتور عماد، والى فرصة أخرى إن شاء الله بحول الله، ونجد لك الشكر على قبول الدعوة، ونتمنى لك التوفيق في هذا المشوار ديالك اللي هو il fait du bien non seulement aux personnes directement concernées, les personnes âgées, mais aussi à cette philosophie que nous défendons tous, c'est que créer les passerelles, de vraies parcelles, et créer des opportunités de mutualiser les efforts. Et je pense que Magloire est un outil pour favoriser cette mutualisation des efforts et cette diffusion de l'information, j'allais dire,
avec une manière dogmatique, pragmatique et pour le bien de notre pays et de nos et différentes catégories de notre communauté. La prochaine fois, on parlera des plus jeunes. Merci, Dr Ahmed, et à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, shukran jazila. بهذا ننهي نشرتنا هاته وإلى لقاء آخر إن شاء الله. محمد البزيوي البكراوي من فرنسا.